La fin de notre quinzaine de la francophonie est vite arrivée. Nous avons eu le plaisir et le privilège d'assister à de belles représentations, des expositions. Nous sommes heureux, dans un contexte mondial et local compliqué, d'avoir pris le temps d'explorer ce qui est important, essentiel, c'est-à-dire des choses qui créent des liens entre nous, dépassent les contradictions et donnent confiance en l'avenir. Un grand merci à toutes les institutions et personnes qui ont rendu ces événements possibles. Nous sommes heureux de voir chaque année de nouveaux partenaires manifester leur volonté de rejoindre cette humanité qui fait de la diversité une valeur cardinale. Nous avons bien dit humanité parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'Organisation mondiale de la francophonie, au cours de ces 50 dernières années, a su identifier ce qu'il y avait de meilleur, de partageable entre des femmes et des hommes éparpillés sur les 5 continents qui ont la francophonie en partage et garder la porte ouverte pour tous ceux et toutes celles qui pensent comme elle que le monde doit devenir plus égalitaire, se doter de moyens pour traverser les nombreux obstacles qui se dressent devant nous et nous permettre de chasser les ombres qui planent sur la paix. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. C'est cette occasion heureuse qui nous réunit aujourd'hui. La francophonie au quotidien, pour nous, au ministère de la Culture et de la Communication, c'est la gestion des centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC, projet phare de l'Organisation internationale de la francophonie et de la République d'Haïti depuis 1995. Une histoire de succès, des actions concrètes en faveur du partage du savoir, de la cohésion sociale. De Port-Salut à Cabaret en passant par Plaisance jusqu'à Saint-Michel de la Talaye, des jeunes dialoguent, interrogent le monde, l'histoire, eux-mêmes, leur pays. Et quand ils lisent, réfléchissent, l'impression d'entendre des échos d'autres francophones de la région des Grands Lacs au Sahel signifie simplement qu'il y a une pénétration réelle du monde de l'information et du savoir, qu'ils sont en train de se construire comme femmes, comme hommes, et en même temps de construire leur pays qui a tellement besoin de cette énergie consciente capable de favoriser un éveil nécessaire. L'OIF et le ministère de la Culture et de la Communication, c'est également l'exploration permanente de pistes de coopération et l'accompagnement dans des projets structurants. Nous avons la responsabilité d'être passeurs, comme le fut Jacques-Stéphane Alexis, dont nous commémorons le centenaire cette année à travers l'année de la belle amour humaine, comme le fut Georges Castra, qui nous a quittés en 2020, comme les Franck Etienne, à qui l'OIF a rendu hommage dans le cadre de cette quinzaine de la francophonie. Nous sommes nombreux sur les fronts chaque jour et plusieurs fois par jour pour extraire de ces mines avares, comme le dit le poète Marc-Xavier, les pépites qui illumineront demain. Je cite un autre poète, Aimé Césaire, pour dire que nous devons avoir la force de regarder ce demain. Haïti, notre grande famille francophone, puis faut pays francophone, parler l'autre langue ou bien plusieurs autres langues. Parler plusieurs langues, c'est une chance. Nous sommes créolophones qui font en Haïti, mais français, c'est langue nous tout. Nous comptons qu'à réinventer chaque jour, faire vivre dans le genre de écrit, dans le genre de parler. Je vous souhaite une très bonne journée internationale de la francophonie et merci d'être avec nous. Bonne soirée.